au premier coup, marché, le premier complément, je vois une maman qui n'est plus là du moment lors. Je m'occupe toujours de ses enfants parce que c'est ma promesse. Donc, elle a accouché à la maison. Elle n'avait pas l'argent pour se rendre au CHU. Donc, j'ai décidé de payer son taxi, l'accompagner aussi. Et en arrivant là-bas, l'enfant n'a pas survécu. J'ai payé les premiers soins. On va se rendre chez elle. Je suis partie, c'est où elle m'a montré son sein. Elle avait un cancer déjà au stade 4. Le sein était déjà, le tété a quitté le sein pour ici. Les asticots aussi sortaient déjà, excusez-moi. Les asticots sortaient déjà et tout, voilà. Bonjour Emena, je suis la maman des handicapés à l'état civil. Mon père est aussi Petrouchka Thierry. Voilà, je suis étudiante en biologie médicale, imagerie médicale. Et je suis passionnée aussi dans l'aide des personnes en situation de handicap, bien que je me surpasse en aidant d'autres personnes qui ont des pathologies graves telles que le cancer. Mon combat pour les personnes en situation de handicap, l'inspiration me vient de mon frère qui est autiste aujourd'hui. Voilà. Donc je suis l'aînée d'une famille. Je suis l'aînée de ma mère et après moi, ma mère a mis un garçon, et c'est lui, il est autiste non-verbal. Voilà. Donc l'inspiration me vient de lui. Quotidiennement parlant, mon combat, c'est aider les personnes en situation de handicap, voilà, les soins médicaux. Que je fais les soins moi-même, je fais le nettoyage moi-même, l'entretien et tout, mais les soins médicaux, je les amène à l'hôpital pour voir ce qui se passe et tout. Il y a des personnes en situation de handicap qui ne méritent pas les soins médicaux, qui sont handicapés à vie. On ne peut rien réparer, eux c'est juste parfois les nourrir, les entretenir. Il y a d'autres il y a certains cas qui nécessitent les soins médicaux. Comment j'arrive à mener ces actions? D'abord, je commençais à recevoir des lettres en 2024 quand je me suis fait connaître sur la toile à cause d'un cas. Bernard que je salue aujourd'hui, mais paix à son âme. C'est lui qui m'a fait connaître, mais auparavant, donc, de 2023, mon temps, je me débrouillais seule parce que moi, j'aime le commerce suite à mes activités. Voilà, j'arrivais à gérer, tout bien que la communauté n'était pas grande, la famille s'est élargie grâce au réseau aussi, voilà. Donc, plus les gens m'ont connu, plus la famille s'est élargie. Les difficultés que je rencontre, c'est tout un champ lexical. Parce qu'il y a déjà avec les parents, avec les gens déjà sur les réseaux, le côté aussi beaucoup triste, le côté sombre aussi. Les gens me battent et après quelqu'un meurt et tout, parce que ces derniers temps, c'est ce que je vis. La vraie difficulté à ce niveau, en fait, c'est ce que je vis parce que la perte de mes cas, vraiment, et c'est des cas que je suis vraiment proche d'eux. Voilà, en fait, donc ces dernières années-là, c'est la difficulté que je vis réellement parce que j'arrive pas à évacuer ça, en fait, mais les polémiques, les problèmes avec les parents des cas et tout ça, c'est des trucs que mon mental gère. Pour mon combat avec des personnes atteintes de cancer, c'est pas comme ça se passe avec les personnes en situation de handicap. Parce que le monde du cancer demande plus que le monde de l'handicap, en fait. Parce que non seulement les fortes sommes, l'attention, les va-et-vient, c'est tout ça, en fait. Donc, aux autorités déjà, excusez-moi, un message aux autorités. Voilà, je suis quelqu'un de très direct parce que on ne me raconte pas. Je vis des situations. Voilà. Un message aux autorités, c'est que c'est vous qui avez les moyens, c'est vous qui êtes placés, c'est vous qui pouvez faire mieux que nous parce que vous avez des moyens à l'école, vous avez tout fait votre travail. Excusez-moi parce que vous ne le faites pas. Mais à la population, déjà, juste d'abord à adresser vraiment le courage aux parents des personnes en situation de handicap, aux personnes qui ont une nouvelle vision, des personnes en situation de handicap, des personnes aussi qui ne considèrent pas ce genre de personnes. Sachez qu'on peut ne pas naître handicapé, mais on peut le devenir avec le temps. On peut devenir handicapé à tout moment. Même dans nos travaux, au quotidien, on peut devenir handicapé. Donc, c'est des personnes qui ne demandent pas à vivre comme ça. On doit les aimer. On doit les protéger. Mon mot de fin, je tiens à vous remercier. Voilà. Une fois de plus, je me suis libérée et courage à toutes ces personnes. Je remercie toutes ces personnes qui m'aident vraiment. Déjà, toutes ces personnes aussi qui mettent mon boulot en lumière et beaucoup de courage à ces personnes handicapées, à ces personnes qui se fassent malades du cancer en ce moment. Je vous envoie beaucoup de courage. Voilà.